Chapitre structure de contrôle, structure itérative. Alors, une structure itérative, la boucle for en d'autres termes, va nous permettre de répéter un nombre de fois donné la même séquence d'instructions. On va se servir d'une variable de contrôle d'itération. Notre variable de contrôle d'itération, dans la structure que vous voyez ici, c'est i. On a trois champs qui sont séparés par des points-virgules. Le premier, là, qui est entouré, int, i est égal à 0. C'est la déclaration et l'initialisation de notre variable de contrôle d'itération. Ce code-là n'est exécuté qu'une seule fois avant d'entrer dans la structure. Dès qu'on arrive à notre structure de contrôle, c'est-à-dire ici la boucle for, dans d'autres termes, on exécute le premier champ. Ici, on déclare une variable i qu'on initialise à 0. Notre deuxième champ, ici, c'est la condition. Elle est testée avant l'exécution de chaque tour de boucle. Avant l'exécution de l'itération, c'est-à-dire du bloc d'instruction. À chaque itération, on exécute le bloc d'instruction qui est délimité par les accolades dont je viens de les entourer. Donc ce test-là, le deuxième champ de notre boucle for, c'est un test qui est exécuté avant chaque itération, avant l'exécution du bloc d'instruction. Si la condition est vraie, j'exécute le bloc d'instruction. Si la condition est fausse, je ne l'exécute pas et je continue l'exécution de mon programme après cette structure de contrôle, après la structure itérative for. Troisième champ, lui, il est exécuté à chaque tour, à la fin de chaque tour de boucle. À chaque fois qu'on a exécuté le bloc d'instruction, l'itération, on exécute ce troisième champ. Ici, plus i, i plus, ça équivaut à i est égal à i plus 1. On incrémente i. D'accord? C'est i est égal à i plus 1, c'est la même chose. Donc, quand on exécute ici notre structure, on arrive sur la structure, on exécute le premier champ. On initialise i à 0. On veut exécuter la première tour de boucle, c'est-à-dire la première itération, mais on doit tester avant chaque itération notre condition. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui. Donc ma condition est vraie, donc j'exécute et j'affiche le carré de 0 vaut 0. J'exécute je viens d'itérer une fois, donc j'exécute le troisième champ, c'est-à-dire plus i, donc i devient égal à 1. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'exécute le carré de 1 vaut 1. J'exécute le troisième champ, i vaut 2. Je teste. Ma condition est vraie. Donc j'exécute le bloc d'instruction. Donc j'affiche le carré de 2 vaut 4. J'incrémente i. I vaut 3. Est-ce que 3 est inférieur à 10? Oui. Donc j'itère. J'exécute et j'affiche le carré de 3 vaut 9. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, on va itérer et incrémenter i. Et on va avoir i est égal à 9. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'exécute et j'affiche le carré de 9 vaut 81. Troisième champ de ma boucle for, j'incrémente i. I devient égal à 10. Ma condition est fausse. Je sors de la boucle. Et je continue l'exécution après ma structure de contrôle. Donc en fait, cette structure va nous permettre de répéter un bloc d'instruction un nombre de fois donné qui est défini par les trois champs ici, par notre condition, par notre valeur d'initialisation et par notre instruction qui est ici, i est égal à i plus 1. Regardons, c'est le même exemple, d'accord? Sauf que i maintenant c'est jusqu'à 5, donc c'est-à-dire que quand i par exemple à un moment donné va être égal à 4, je vais exécuter le bloc d'instruction. Donc j'affiche
j'exécute l'instruction system_out_println, j'affiche le carré de 4 vaut 16, j'incrémente i est égal à 5, ma condition est fausse, je continue l'exécution de mon programme après la boucle. Alors, prenons cet exemple-là. Je voudrais afficher la table de multiplication de 5. Si je fais varier, regardons l'exemple en bas. Si je fais varier i de 1 à 10, c'est-à-dire que i, je vais l'initialiser à 1, à chaque itération, j'incrémente i de 1, donc, et i doit être inférieur ou égal à 10 avant chaque itération, c'est-à-dire que je vais faire itérer de incrémenter i de 1 à 10 compris. I va varier de 1 à 10 compris. Et à chaque valeur de i, je vais exécuter le bloc d'instruction. C'est-à-dire que j'affiche 5 multiplié par 1 vaut 5, 5 multiplié par 2 vaut 10, 5 multiplié par 3, jusqu'à ce que i vaut 10. Donc pour 10, je vais afficher 5 multiplié par 10 vaut 50. Et donc, j'ai affiché ma table de multiplication de 5 ici. Donc le corps de la boucle, c'est le bloc d'instruction, c'est ce que vous voyez entouré en rouge. Qu'affiche ce programme? Alors, comme d'habitude, on va exécuter pas à pas, on va se mettre à la place du microprocesseur et exécuter ici ces instructions. Donc dans un premier temps, on initialise i à 0. Donc j'affiche simplement, j'écris i est égal à 0. D'accord? Ma condition est vraie, i est bien inférieur à 5. Donc j'exécute mon bloc d'instruction qui commence ici et qui finit ici. System out print i, j'affiche i, donc j'affiche 0. Est-ce que 0 modulo 2 est égal à 0? Oui, donc j'affiche p. Puis, j'exécute l'instruction system out print avec un espace, chaîne de caractères espace. Je viens d'exécuter une itération de ma boucle. J'incrémente i, troisième champ. Donc i devient égal à 1. Ma condition est vraie. 1 est inférieur à 5. J'itère. Print i, donc j'affiche ici 1. Est-ce que 1 modulo 2 est égal à 0? Non. Espace. Je viens d'itérer, d'exécuter le bloc d'instruction. J'incrémente i. I devient égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. J'itère, j'affiche 2. Est-ce que 2 modulo 2 est égal à 0? Oui. P. Et espace. Je viens d'itérer. J'exécute le troisième champ. I devient égal à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui. J'affiche i. 3. Est-ce que 3 modulo 2 est égal à 0? Non. Espace. Je viens d'itérer. J'incrémente i. I devient égal à 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui. Donc j'itère. J'écris 4. Est-ce que 4 modulo 2 est égal à 0? Oui. J'écris P. Puis espace. J'incrémente i est égal à 5. Ma condition est fausse. 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Je sors de la structure de contrôle et je vais à la ligne. Donc là, c'est la A. D'autres formes de boucles, par exemple, on peut très bien avoir ici, pas i est égal à i plus 1, même si c'est la majorité des cas ce que l'on va faire, notamment pour itérer sur des tableaux. On en parlera bien entendu quand on verra les tableaux. Et donc, je fais à chaque itération, i va être égal à i plus 2. Donc en fait, les valeurs de i, dans ce cas-là, sera 0, 2, 4, 6 et 8. On peut avoir, par exemple, initialisé k à 10, et à chaque itération,
décrémenter. K est égal à K moins 1, ce qui équivaut ici à moins K. Et donc, K va prendre les valeurs 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas 0 parce que ma condition est fausse pour 0. Et ici, attention, là, J égale à 0. On va initialiser J à 0. Ma condition J est supérieure ou égale à 0. Et à chaque itération, j'incrémente. Donc J va prendre 0, 1, 2, 3. Donc ma condition est toujours vraie. On parle de boucle infinie. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Notre condition n'arrête jamais l'itération. Boucle infinie. Donc quelques erreurs classiques. Là, pareil, on ne va jamais l'exécuter. D'accord? I va prendre comme valeur 0 à la première itération. Et on va incrémenter toujours I. Donc là, on est dans une boucle infinie. Ma condition ne sera jamais fausse. On s'est trompé sur l'incrémentation, par exemple. I égale 0, I inférieur à 10, plus J. Attention, là c'est J et non I. Donc, on n'a pas le bon indice sur toutes les trois champs. Pas de point-virgule, bien sûr, comme le if à la fin de l'instruction for. D'accord? Et attention aux accolades, encore une fois. On doit avoir des accolades. On verra que dans certains cas particuliers, on pourra s'en passer si on n'a qu'une seule instruction dans le bloc. Mais pour l'instant, on mettra toujours les accolades.